bonjour Pascal Hureau. Oui, bonjour à vous. Alors, on le disait dans ce journal qu'on a entendu il y a quelques minutes déjà, la Grande-Bretagne s'apprête à instaurer une taxe sur les véhicules électriques pour compenser le manque à gagner fiscal suite à la baisse des ventes de véhicules thermiques, c'est-à-dire des véhicules à moteur. Taxe qui va représenter pour les Britanniques entre 250 et 300 euros par an. C'est une taxe au kilomètre, donc 250 à 300 euros par an pour 10 à 15 000 kilomètres donc sur une année. Et c'est vrai que Bercy, ici chez nous en France, il songe beaucoup. Alors nous ne sommes qu'à la genèse de ce projet. Attention, personne ne dit que ça aura lieu. Mais Pascal Hureau, si ça intervient dans X mois, X années, est-ce que vous, en tant que défenseur des utilisateurs de voitures électriques, vous êtes d'accord avec tout ça ? Alors, on est tout à fait opposé à ce type de mesures pour la France. On n'est pas obligé d'imiter les Anglais. On a, je pense, une politique européenne de transition vers la réduction des gaz à effet de serre. Je pense qu'on est dans un contexte général où c'est la lutte contre, je dirais, le réchauffement climatique qui est la priorité. Alors, ça serait très, très malvenu est très contradictoire, d'un côté d'inciter les gens à faire justement beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre et de passer à l'électrique, et de l'autre de taxer, de créer une nouvelle taxe. Alors le problème, Pascal Hureau, c'est que selon Bercy, et c'est vrai que les chiffres le montrent, un tiers des véhicules en France vendus depuis début 2026, en fait, l'électrique représente un tiers des ventes dans le neuf. Donc petit à petit, le parc existant, qui est vieillissant en France, le parc existant sera progressivement remplacé par un parc plus ou moins électrique. Et ça, c'est une perspective qu'il ne faut pas mettre de côté, Pascal Hureau, parce que les revenus fiscaux sur notamment le gasoil et les taxes de déplacement en général, c'est quasiment 30 milliards d'euros. Donc tout ça, est-ce que vous y songez quand même et vous le prenez en compte ou pas du tout ? Alors quand vous dites plus ou moins, effectivement, nous sommes pour le plus. C'est-à-dire que nous sommes en faveur d'un passage aux véhicules électriques le plus possible. Ça veut dire aussi qu'on peut comparer deux méthodes possibles. Vous avez la méthode taxée au kilomètre. Ça va poser beaucoup de problèmes d'applicabilité, où est-ce qu'il va falloir faire des dérogations pour les gros rouleurs, les professionnels, les taxis, les poids lourds, les ambulances, tout ce qui va être, normalement à faire beaucoup de kilomètres. Et puis, vous avez la possibilité alternative de taxer sur une plus large assiette l'ensemble du kilowattheure, c'est-à-dire l'électricité elle-même. On est quand même dans un pays où l'électricité coûte beaucoup moins cher que dans les pays voisins en Europe aujourd'hui. Alors, la Grande-Bretagne, je crois de mémoire qu'il n'y a pas de TVA sur l'électricité. Donc, effectivement, voilà. Mais alors, comment comptez-vous prendre votre part fiscale, vous, les utilisateurs de voitures électriques, dans tout ça ? Alors, parce qu'il y aura bien un moment donné où il faudra aussi mettre la main au pot, si je peux me permettre, Pascal Hureau. Absolument, et c'est pour ça que je vous ai répondu. Je vous ai dit, c'est le kilowattheure qu'il faut peut-être taxer un tout petit peu plus sur une assiette beaucoup plus large de la population, et ainsi, ça sera compris, ça sera beaucoup plus indolore pour un utilisateur. Alors que faire une taxe spécifique au kilomètre, vous allez aussi avoir des risques de rébellion, des risques souvenez-vous, des gilets jaunes. Pascal Hureau, Vincent Roy souhaite vous poser une question. Il y a quand même une contradiction dans les termes, c'est-à-dire que je parle de la Grande-Bretagne ici, pas de la France. C'est-à-dire que on nous incite à tout coup à changer de modèle, c'est-à-dire à délaisser le moteur dit à explosion pour l'électricité. Et puis voilà qu'encore une fois, c'est encore un domaine où les Anglais sont taxés et on risque de l'être. Je ne comprends pas bien le schéma proposé, à vrai dire. Pascal Hureau. En fait, je suis d'accord avec vous. On est dans une contradiction entre vouloir inciter les gens à passer aux véhicules électriques et de l'autre, effectivement, créer une nouvelle taxe. Avez-vous l'impression, si une telle perspective arrive, Pascal Hureau, est-ce que vous aurez l'impression d'avoir été un petit peu trompé ? Un petit peu comme les utilisateurs de véhicules diesel aujourd'hui, voilà, c'est le ressenti général.
Alors non, parce que nous faisons de toute façon des économies par rapport à un véhicule à essence ou diesel. De toute façon, déjà, nous faisons beaucoup d'économies quand on utilise un véhicule électrique dans l'usage que nous pouvons en avoir. Je vous rappelle que pour l'équivalent d'un plein, on dépense à peu près entre 1,5 et 2 fois moins qu'un véhicule à essence ou moteur. Oui, pour Donc, de toute façon, on fait des l'instant, économies. Pascal Hureau, pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Mais même si on augmente un tout petit peu le prix du kilowattheure, je vous ai répondu tout à l'heure sur cette orientation peut-être préférable à celle d'un kilométrage mesuré, eh bien, on aura de toute façon encore un écart en faveur du véhicule électrique parce que l'essence, le diesel, ça va coûter de plus en plus cher. Il faut sortir des énergies fossiles, c'est ça la priorité. Bon, je vous remercie beaucoup, Pascal Hureau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française des utilisateurs de voitures électriques. Merci d'avoir été parmi nous. Donc, en cette mi-journée sur Europe 1, on va aborder un tout autre thème, Maryline Hérault. Tout à fait. Cette dame, effectivement, de 85 ans, on part à dont on l'hôpital parlait. d'Orléans, justement. L'ARS, l'Agence régionale de santé, demande des explications après le maintien d'une octogénaire sur un brancard pendant 6 jours aux urgences donc de l'hôpital d'Orléans. Alors, Vincent Roy, Georges Fenech, n'avons-nous pas là finalement l'exemple malheureusement parfait du délitement de l'hôpital aujourd'hui qu'on constate depuis malheureusement des années? Ce n'est pas nouveau. Georges Fenech. Vous savez qu'il y a moins de lits aujourd'hui dans les hôpitaux qu'avant le Covid. On aurait pu penser qu'après ce qu'on a vécu à cette période-là, il y a un effort sensible, considérable, significatif pour augmenter le nombre de lits. Les autorités sanitaires disent que le manque de lits est un faux argument. Voilà. Ah, pourquoi? Écoutez, en tout cas, demandez-leur. Je pense que c'est cette situation absolument intolérable de cette nonagénaire qui est 6 jours sur un brancard, vous vous rendez compte? Elle le dit, d'ailleurs, j'ai vécu un enfer, la pauvre femme. Ça n'est pas acceptable. On verra ce que dira l'hôpital d'Orléans, à l'ARS. Oui, quand même. Il faudra peut-être demander des explications. Des explications, comment c'est possible. De toute façon, de manière générale, vous savez, l'hôpital, depuis que on l'a confié à des gestionnaires et non pas à des médecins, depuis qu'on a expliqué à voix basse, mais qu'on a expliqué que la médecine devait rapporter de l'argent, que finalement on pouvait faire de la médecine mercantile. Vous savez, de toute façon, tout est foutu. C'est philosophiquement que ça va pas. On ne gagne pas de l'argent avec la santé des gens. Vincent Roy, je rappelle que l'ARS a diligenté une enquête administrative contre l'hôpital d'Orléans. Alors, on peut également évoquer le Ségur de la santé. Quasiment 20 milliards d'euros fléchés en direction des hôpitaux publics et des EHPAD. Et c'est vrai que le reproche principal qu'ont fait finalement les détracteurs de ce Ségur de la santé, c'est qu'on a surtout recruté Alors, il y a eu du recrutement d'hospitaliers, c'est vrai, mais on a surtout recruté des administratifs, c'est-à-dire des gens dans les bureaux. Vincent Roy, est-ce un problème, ça ou pas? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Les médecins sont les premiers à vous le dire. Il faut faire gérer l'hôpital par ceux qui travaillent tous les jours, qui le connaissent le mieux, et pas par effectivement des administratifs. C'est vrai c'est pas vrai que dans l'hôpital. Je crois qu'on l'estime à peu près à 40%. Les emplois administratifs dans les hôpitaux, vous vous rendez compte? C'est trop, ça, ou pas? Et c'est vrai que c'est énorme. Et les ARS, Fillon, même les ARS d'ailleurs. Rappelez-vous de François Fillon qui, lors de la campagne de 2017, avait visité cet hôpital-là et il avait réclamé d'ailleurs, finalement, moins de personnel administratif. Et alors, il s'était pris une volée de bois vert par les syndicats. Selon vous, Georges Fenech, trop d'administratifs dans les hôpitaux tue l'efficacité. Oui. Les médecins sont quand même ceux qui savent le mieux qu'est-ce que doit être un bloc opératoire, quels sont les moyens qu'il faut y mettre. C'est les médecins, ils sont associés d'une certaine manière, mais c'est quand même l'administration qui décide avec sa lourdeur bien connue. Ce Ségur de la santé, parce que nous parlons toujours de cette patiente âgée de 85 ans sur un brancard à Orléans qui a passé 6 jours sur ce brancard. On fait un pas de côté aussi en parlant de ce Ségur et en évoquant peut-être le salaire des infirmières qui n'a été réévalué que de 188 € par mois net, tout de même, donc pour ces infirmières. Ça aussi, c'est un scandale selon vous, messieurs Fenech et Roy? Souvenez-vous de l'époque encore pas si lointaine où l'on applaudissait On en est loin, selon vous? le personnel médical.
Ah bah on en est loin, c'est-à-dire que pour elles et pour eux, il suffit de les interroger et ils vont vous dire les leçons n'ont Et pas surtout été qu'on est retenues. Je vous à remercie. peu près à la moyenne européenne, hein, même Ouais. pas plus. Oui. Même pas Merci, messieurs Fenech et Roy.